Bonjour, merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau tirage à 3 choix dont le thème sera et si vous osiez. Alors osez quoi? Ça sera à vous d'y mettre l'intention, hein. Ça peut bien sûr correspondre à tous les domaines, ça peut être un travail, un projet, une relation, bref. Ce que vous avez en tête, ce qui occupe actuellement vos pensées, ce à quoi vous songez peut-être depuis très longtemps, si vous vous lanciez, si vous osiez faire le pas, qu'est-ce qui se passerait? Je vais essayer de balayer un peu tous les domaines. Bien sûr, s'il y en a un qui, on va dire, émerge plus que d'autres, je vous le dirai. Bon, Titi est avec nous, comme d'habitude. Hein, voilà, le petit chat. Dis bonjour, petit chat. Dis bonjour, petit chat. Voilà. Allez, sans plus tarder, vous avez 3 choix, 3 images. Choisissez selon votre... Laissez-vous porter par votre intuition. Vous pouvez aussi regarder par rapport au nombre, voilà, aux heures, au timing. Je sais que moi je fais souvent ça, voilà, je vous dis. Quand il y a des heures bien précises, effectivement, j'ai plus tendance à cliquer dessus. Bref, je vous laisse faire. On se retrouve de suite. Mettez sur pause si nécessaire. À tout de suite. Voilà. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Je pousse juste Titi, histoire de pouvoir quand même un minimum prendre les cartes. On va commencer avec le symbolon, voir un petit peu. Alors, pour ce choix numéro 1, si vous osiez, j'ai celle-là qui s'est retournée. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va aller dans le sentimental. Je la garde. Et bon, c'est une carte quand même d'emprise, hein, d'être lié à quelqu'un sans vraiment pouvoir s'en détacher. Je vais en mettre une deuxième que je vais aller chercher. Voilà, la dualité, le jour, la nuit, je fais pas. Bon, je ne dis rien, j'attends de voir, pardon, ce que le tarot va nous dire et je vous confirmerai ou pas. Ouais, bah, c'est bien ce que je vois. Bah, elle, pareil, elle s'est retournée, je la garde. Hein. Allez. Bah, voilà. Le choix, le retour à soi aussi. Le nouveau départ, mais un peu immature. Et on a le 8 de denier. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, qu'il faut entre guillemets travailler. Bon, je confirme, pour ce choix numéro 1, c'est le domaine sentimental. Exclusivement. Et je vais même vous dire plus, je pense que c'est une seconde chance que vous songez à donner ou pas à quelqu'un. Voilà. Est-ce que cette personne est revenue vers vous? Est-ce que vous ne vous êtes jamais réellement quitté? Est-ce que vous n'avez jamais, je parle de vous là, est-ce que peut-être vous n'avez jamais déclaré vos sentiments à cette personne? C'est possible aussi. On a quand même une relation très fusionnelle, je dirais presque trop fusionnelle. On ne peut pas se détacher de cette personne et je pense que c'est des deux côtés là, hein. C'est autant de votre côté que du sien. Il y a comme un lien là qui vous unit, qui pour moi n'est pas très sain, hein, voilà, parce que être lié autant à quelqu'un, c'est jamais très bénéfique, hein. J'aime pas employer le terme de bon, mais c'est pas bénéfique pour nous. On n'est pas lié à quelqu'un. Enfin, on a toujours notre liberté, même dans le couple. Et là, je pense qu'il y a eu soit quelqu'un qui est parti sans donner de nouvelles ou qui a trahi, hein, on peut parler d'infidélité. Bon, elle est un peu lâche, hein, entre guillemets, cette carte. Hein, c'est pas une carte franche. Hein, on fait pas les choses au grand jour. Bon, c'est plus, ouais, c'est vraiment c'est un petit peu fourbe quand même ici. C'est un peu fourbe.
Donc voilà, pour moi, on est clairement dans le domaine sentimental avec le fait de donner ou pas une seconde chance à une relation ou se lancer et peut-être dire à cette personne-là, que fait-on? Bon, là, c'était pas ce qui se passera. Hein. Maintenant, hop, je pousse ça et on va voir. Alors, si vous osiez, qu'est-ce qui se passerait? Moi, j'ai les 3. Bon. Et j'en ai le diable. Bon, pour moi, ça permettrait de lâcher prise justement sur cet attachement beaucoup trop fort et peut-être un petit peu toxique. Puisque avec le 8 de coupe, on prend de la distance, on s'en va. Voilà. Donc je ne sais pas si vous espériez avoir, si j'osais dire ce que je pense, si j'osais poser un ultimatum, peut-être que cette personne changerait. Là c'est non, hein, par contre, parce que ça c'est vraiment quelqu'un qui part, ça peut être vous aussi, quelqu'un qui prend de la distance, qui s'éloigne d'une situation. On a le monde en centrale, hein, donc qui est une très belle carte, hein, et qui peut effectivement dire que bah, si vous osiez faire ça, ça vous ouvrirait au monde, puisque là on parle de vous, et ensuite on a le fou il ose justement, puisqu'on est en plein dans le thème, hein. Le fou il se lance, hein. Il est peut-être un peu inconscient aussi, mais en attendant il se lance, et il verra bien ce qu'il trouve. Donc, bah, ouais, non, si vous osiez faire ce à quoi vous pensez, pour moi, ça vous libérerait de ça. Voilà. On va confirmer avec 2 cartes, une de l'oracle de Calypso, voir si on peut avoir des précisions. Il y a gratitude et merci. Elles n'arrêtent pas de se retourner, les cartes, aujourd'hui. Il y en a gratitude et merci. Attendez, parce que là, comment ça... Allez. On avait tant pis pour toi, le départ. Je veux aller la chercher, voilà. On a la patience, l'attente, avis de recherche. Alors, cette carte, c'est pas du tout d'être dans l'attente, hein, absolument pas. Cette carte, elle parle de patience, elle prend le temps. Regardez, en attendant, elle s'occupe d'elle, hein, cette femme, hein, pour être un homme. Hein. Mais il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de précipitation dans ce tirage. Il n'y a aucune précipitation. Vous attendez le bon moment. Vous devez attendre depuis un moment. Bon, ça doit turlupiner dans votre tête depuis un petit moment quand même, hein, cette histoire-là. À vous dire, mais est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je me délivre de ça? Je pense que vous allez avoir la réponse dans pas longtemps. Voilà. On a la nouvelle vie. Hein. Donc, pour résumer, simplement, si vous osiez faire ce pas, faire ce à quoi vous pensez depuis longtemps, dans cette relation, parce que je vous rappelle qu'on est dans le sentimental ici, c'est tout simplement la possibilité pour vous de vous détacher de quelque chose qui était certainement souffrant pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux et où vous ouvrir ainsi à une nouvelle vie. C'est une libération si vous osiez le faire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Hein, je réponds à tout le monde. Bon, sauf quand il n'y a pas de réponse à apporter sur des commentaires un peu bizarres. Donc là, non. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Dites-moi si vous vous êtes reconnu. Et puis, si vous n'aimez pas parler dans les commentaires en public, ce que je peux comprendre, bah, vous pouvez venir me parler en message privé sur Insta. Voilà, je réponds toujours. Donc, voyez, si ça vous a plu et si ce n'est déjà fait, merci de vous abonner. Ça donnera un petit coup de pouce à ma petite chaîne. Et à liker aussi.
Et en attendant, ben, je vous dis de prendre soin de vous et de bien vous porter. Et surtout, je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Allez, on passe au choix numéro 2. Je vais être obligée de mettre sur pause 2 petites secondes. Vous verrez une mini coupure, mais je ne peux pas faire autrement. Parce que j'ai un appel en cours et qu'il faut absolument que je prenne. À tout de suite. Me revoilà, désolée. Donc, on passe au choix numéro 2 maintenant. Alors, pour le choix numéro 2, si vous osiez faire ce pas sur cette chose, cet objet, ce projet que vous avez en tête, qu'est-ce qu'il se passerait? Vous apprendriez beaucoup. Voilà, on n'est pas du tout dans le même type de tirage que le choix numéro 1 qui, lui, expliquait la situation. Là, on a déjà une réponse. En tout cas, plus claire qu'avec le 1. Ce serait une leçon. Vous apprendriez de toute façon quelque chose de ce pas que vous feriez en vous lançant dans ce projet. On va appeler ça un projet, ça peut être n'importe quoi. Vous apprendriez énormément. On va voir avec le tarot si on peut nous dire de quoi il s'agit ou si j'ai une réponse de suite. Il y a un 4 de coupe. Il a fait coucou. Encore. Alors, si les personnes du choix numéro 2 osaient se lancer, qu'est-ce que ça donnerait? On a une belle réussite là par contre. Hein. Quelque chose qui s'éclaire même. Ah, on est encore dans l'apprentissage. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclairerait. Pour moi, le soleil, je l'interprète toujours, c'est ma façon à moi de ressentir cette carte comme l'ombre qui laisse place à la lumière. Regarde, le roi d'épée. Roi d'épée. Donc là, on est dans quand même quelque chose d'un peu plus froid, mais très observateur, très analytique. Le roi d'épée. Bon, pas trop porté sur les sentiments, mais bon. On a le roi de bâton qui s'est retourné. Alors. Le hiérophante, qui parle de spiritualité, entre autres, mais d'officialisation aussi, de connaissance, de sagesse. Et le 6 de bâton qui parle de réussite. Alors déjà, avec ces quelques cartes, effectivement, si vous osiez, hein, je ne vais rien dire de plus parce que c'est vraiment si vous osiez. Effectivement, là, on a la réponse de suite, hein, d'accord? Ça peut être tout domaine, il n'y a pas de domaine particulier, ça peut être tout et n'importe quoi, professionnel, sentimental, matériel, un projet personnel. Si vous osiez faire ce à quoi vous pensez et pour lequel vous hésitez, ça vous apporterait déjà une stabilité certaine, une reconnaissance, une victoire, une célébration. Ce serait quelque chose de réfléchi. Pour moi, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est réfléchi. Ok, il est peut-être pas très love-love, mais par contre, il fait pas n'importe quoi. Il peut être extrêmement silencieux aussi, mais c'est pas un silence... vous savez, c'est silence de punition, pas du tout, pas du tout. S'il ne parle pas, c'est parce qu'il a rien, entre guillemets, d'intéressant à dire. Il préfère analyser, observer et parler quand il sera sûr de ses mots. Et avec le soleil, c'est quelque chose qui vraiment s'éclaire. Si vous êtes actuellement dans une situation trouble, et je le rappelle, quel que soit le domaine ici, je ne vais pas vous donner tous les exemples, hein, c'est pas possible, c'est trop long. Retenez juste, si vous êtes dans une situation trouble, où vous n'osez pas aller de l'avant parce que justement vous ne savez pas où vous allez, moi je vous le dis, allez-y, parce que ça va chasser le brouillard, les nuages et faire place au soleil. Il y a tout qui va s'éclairer là.
Il y a tout qui va s'éclairer. J'ai pas de mauvaises cartes, hein. J'ai pas de cartes qui disent que vous allez vous prendre un coup de pelle sur la tête, pas du tout. Mais c'est juste, ce sont des cartes, j'ai l'impression que ce sont des cartes que de vérité. Là, on parle de vérité. Donc, vous freinez peut-être des cas de fer à vous lancer. Pourtant, ce serait pour vous l'occasion de mettre en lumière ce qui est aujourd'hui dans l'ombre. Je vais remettre d'autres cartes. Donc, on se rappelle, on a le 6 de bâton hein, en dos de deck. Cavalier de denier. Il va lentement, hein. Pas de précipitation. Mais il sait où il va, par contre. Et il sait pourquoi il y va. Bon, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps ou qui dure. Et on a la justice. Bon, celle-là, elle me dit carrément coucou, je la garde. Hein. Voilà, donc ce sera juste pour vous. Et le 3 de bâton qui vous permet d'aller et de voir au-delà, de vous projeter. Donc, bon, je ne vais pas rajouter de cartes parce que ce tirage est limpide. Prenez le temps, pardon, excusez-moi. Prenez le temps, ne précipitez rien. Ne vous faites pas diriger par vos peurs. Mais ce à quoi vous hésitez, vraiment n'hésitez plus, hein, parce que c'est là qu'est votre chemin. Ça sera juste et équitable pour vous, quoi qu'il en soit. Je vais mettre 2 cartes conseil ou confirmation. Je vais voir ce qui sort. On a l'amour avec un grand A. Donc ça peut être l'amour effectivement avec quelqu'un, ça peut être l'amour de ce qu'on fait, ça peut être l'amour de soi. Ça tout dépendra du domaine ouais, et de votre situation. Hein, voilà, du pourquoi vous posez cette question aujourd'hui, du si j'osais. Et vous seriez en paix. Bon, alors moi je vous dis, n'hésitez plus. Voilà, enfin, je vous dis, après c'est un tirage général, d'accord, ça reste des cartes, on en fait ce qu'on veut, mais moi, si je m'arrête aux cartes que j'ai devant moi, le ressenti qui s'en dégage, n'hésitez plus, faites-le, parce que quoi qu'il en soit, vous y trouverez paix et bonheur. Et en plus, là, pour ce choix, c'est ce que vous voulez. Vous voyez, c'est pas trouver la paix en quittant quelqu'un qu'on aime ou en quittant un boulot parce que... Mais du coup, on le fait à contre-cœur. Non, 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 non. Ça, c'est ce que vous voulez ici. C'est-à-dire, vous aurez non seulement la paix avec quelque chose qui est juste pour vous, que vous souhaitez, pour lequel vous avez peut-être énormément travaillé. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire go. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Comme pour le choix 1, je vais répéter. Si vous n'aimez pas parler en public, hein, mais ce que je peux comprendre, vous avez mon Insta, hein, là, en bas, dans la description. Vous pouvez venir me parler en message privé. Pas de mail pour l'instant parce que je ne gérerai pas tout, vu que quand même je suis assez... enfin, j'ai repris une activité régulière sur mon compte Insta et c'est vrai que faire des posts prend du temps, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas, je réponds toujours et j'espère que ça vous aura parlé parce que vraiment ce tirage est magnifique. Foncez, vraiment foncez. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et on passe au choix numéro 3. Hop, je range mon bazar. Je ne ferai pas de coupure, hein. Choix numéro 3. On y va. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, si elles osaient, on va voir si on a une réponse de suite. Je vous rappelle que c'est tout domaine. Ouh. Ouf, c'est tendu, hein? Là, ça ne nous parle pas de ce qui se passerait si vous osiez. Là, ça parle clairement de la situation actuelle qui est extrêmement tendue. On part en guerre, là. Voilà. On part d'ailleurs, il y a des gens pas très vivants, là, comme vous pouvez voir derrière la carte. Donc voilà, là, on est parti en guerre. On est en guerre. Donc, est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un?
quel que soit le domaine. J'aime bien toujours détacher du domaine sentimental. Il n'y a pas que ça dans la vie. Ça en fait partie, mais pas que. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Bref, il y a beaucoup de tensions et ça va même limite au-delà des tensions, puisque là, on peut même parler de clash et de colère assez profonde. Il y a une grosse colère là. Allez, on va voir ce qu'on va nous dire avec le tarot. On a le cavalier de denier. 9 de denier. On a l'impératrice et l'as de bâton. Je ne garde pas quand il y en a deux comme ça, mais je m'en rappelle. Dans les projets, là, dans les nouvelles opportunités. Vous êtes dans une situation actuellement où vous ne vous sentez pas à l'aise du tout. Non. Et puis on a le 7 de coupe là, qui fait que vous êtes un petit peu perdu. Ici on parle d'indépendance, hein, indépendance financière. Si on parle de construire un projet, d'y aller pas à pas, de ne rien bousculer. Ici chaque mot, chaque acte est pesé. On ne fait pas n'importe quoi. Et on a cette carte de la colère. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes actuellement dans une situation que je verrai plus au niveau professionnel. Après, vous en faites ce que vous voulez. On est en tirage général. Moi, je vais vous dire comment je le ressens. Là, je verrai plus une situation d'ordre professionnel dans laquelle vous êtes à deux doigts d'exploser. On peut même parler de burn-out. Hein, voilà. Parce que c'est vraiment... on sent que depuis longtemps, vous avez envie d'en sortir. Vous faites des choses, mais c'est pas net. Il y a toujours il y a toujours des contretemps, il y a toujours des obstacles. Vous savez pas où chercher, vous savez pas où aller. Et pour vous, ce serait important parce que ça peut même parler d'une profession indépendante. Hein. Vous mettre à votre compte, par exemple. Quitter le salariat pour vous mettre à votre compte. Et... mais vous savez pas, vous êtes perdu en fait. Vous êtes perdu. Sauf que là, là vous êtes vraiment à deux doigts vraiment d'éclater quoi. Si c'est pas déjà fait. Hein. Donc prenez soin de vous pour ce choix que je rappelle pour moi c'est plus professionnel. Je ne ressens pas trop sentimental. Bon là vous êtes perdu, vous voulez votre indépendance, vous voulez peut-être créer votre entreprise. Vous avez déjà fait des démarches, vous faites des choses, mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Vous faites les choses bien, mais il y a toujours quelque chose qui vient bloquer, ou vous ne savez pas où chercher, ou vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes qui seraient à même de vous renseigner. Bref, vous êtes un petit peu paumé là, un petit peu. Et là, on a le 2 de bâton. Ben, le 2 de bâton, c'est justement qu'est-ce qu'on met en place pour obtenir ce que l'on souhaite et pouvoir se projeter dans l'avenir. Bon. Allez, je continue. Je vais faire, essayer de les mélanger un peu mieux. Voilà. Alors, si vous osiez, si vous vous lancez, voilà. Parce que je pense quand même que vous avez fait un gros... Ben, on a le jugement qui s'est carrément... Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, c'est posé délicatement sur ma main. Donc ça, je la garde. Le jugement, hein, voilà, c'est le jugement divin, la trompette qui sonne la décision, le réveil des morts, hein, la résurrection. Pour moi, c'est une très belle carte, le jugement. Elles sont grandes, ces cartes. Le 7 d'épée. Attention à qui vous demandez conseil, par contre. Hein. Et la tour. As de denier. D'accord, ça va, c'est bon. Mais je verrai avec les autres cartes. Alors, si vous osiez enfin vous lancer. C'est-à-dire vous avez fait le plus gros, il reste des choses à peaufiner, stop, vous arrêtez, vous posez votre dispo, vous posez votre demande de congé sabbatique, vous ouvrez votre entreprise sur le net et bim, vous vous lancez. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la résurrection, de quelque chose qui s'impose à vous et qui sera positif, parce que pour moi le jugement c'est positif.
Mais on vous parle du 7 d'épée, donc faites attention, je le répète, à qui vous demandez conseil et avec qui vous associez. La tour, au vu des autres cartes, je la ressens pas comme quelque chose qui va s'effondrer. Mais je dirais plutôt, en plus avec l'As de denier qui est un début à une nouvelle opportunité financière, je pense qu'au contraire, ça va chambouler votre vie, mais de manière plutôt positive. Je vais remettre une carte sur la tour. S'il nous sort une mauvaise carte, 9 de bâton, on lutte, hein. Ah ben celle-là, elle est sortie toute seule. Reine d'épée. Le chariot. Le 8 d'épée. Bon, il est un peu compliqué ce tirage. Parce que d'un côté, on vous dit de vous lancer, d'y aller. Et de l'autre côté, on vous dit oui, mais. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir plusieurs situations différentes là. Plusieurs personnes qui ne vivent pas la même chose. Alors, je vais faire deux choses. Si vous avez déjà bien établi le projet et que ce sont uniquement vos peurs qui vous retiennent, mais que dans la matière, tout est bon, vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes renseigné comme il fallait, vous avez vraiment construit ce projet, alors allez-y. Allez-y. Allez-y parce que ce sera très positif. En revanche, si vous n'en êtes qu'aux prémices, ou si vous avez avancé, mais qu'à chaque fois vous avez fait 2 pas en arrière, 1 pas en avant, 3 en arrière, 1 en avant, je vous dirais, c'est pas le moment. Ça viendra, mais ce n'est pas le moment. Parce que ces deux cartes-là, avec la reine d'épée qui est une observatrice, hein, elle observe, hein, elles vous disent peut-être effectivement, attends un petit peu, attends d'avoir plus d'informations, vire toutes ces personnes qui au final ne te conseillent pas si bien que ça, recentre-toi et après tu pourras te lancer. Voilà, donc là c'est du 50-50, je suis désolée, hein, mais c'est comme ça, je ne peux pas non plus arranger les interprétations et c'est en plus vraiment comme ça que je le ressens. Là on est, comme je vous ai dit, c'est soit vous avez tout fait, alors là go, voilà. Juste il y a une petite alerte ici en vous disant c'est bon, juste fais attention à qui tu peux, mais à qui tu demandes de l'aide, mais par contre voilà, changement radical de vie, tu as fait ce qu'il fallait avec elle, là, notre reine. Par contre, si c'est juste parce que vous en avez marre, mais que vous n'avez rien de palpable et de concret, c'est pas le moment. C'est pas le moment, ne le faites pas, parce que là, vous allez droit dans le mur. Voilà, allez, on va faire les deux petits conseils ou confirmations. Mouvement, se bouger, motivation, secouer le cocotier. Voilà, on vous dit de vous bouger. Hein. Et ceci dit, oui, parce que ça peut être vous bouger pour vous lancer enfin, parce que votre projet, il tient la route, ou vous bougez pour enfin mettre des choses en place, pour avoir du concret et pouvoir aller vers votre projet. En gros, stop la procrastination. C'est que votre projet soit avancé ou pas, bougez-vous pour éviter boum. Parce que personne ne le fera à votre place, et surtout pas ça là. L'heure de la sieste. L'heure de la sieste, c'est prendre le temps du repos. Prendre le temps de se poser, de réfléchir. Pareil, ça vaut pour les deux cas de figure dont je vous ai parlé. Si tout est ok et que c'est juste vos peurs, posez-vous. Réfléchissez, observez, analysez et voyez en fait que oui, c'est tout ok, mais prenez le temps, prenez du recul. Ne demandez même pas conseil. Là, alors là, c'est rare que je dise ça, mais là, vous avez déjà tout. Il faut juste que vous vous posiez avec vous-même et que vous disiez, bon, maintenant, il faut que je me lance et que j'ai le courage de le faire. Vous pouvez
très bien aussi avoir tout commencé et avoir un filet de sécurité. C'est-à-dire, vous avez posé une dispo, si vous êtes fonctionnaire, vous demandez un congé sans solde. Bon, ben, vous savez que vous vous donnez 6 mois, vous avez mis de l'argent de côté. Je vais tout vous expliquer là, je vais tout détailler. Vous avez mis de l'argent de côté pour pouvoir tenir 6, 7, 8 mois au cas où dans les débuts. Vous prenez pas de risque. Si, perdre l'argent que vous avez mis de côté, oui, mais c'est pas vraiment un risque. Au moins, vous aurez essayé. D'accord? Donc, posez-vous avec ça. En revanche, si vous n'avez pas un rond de côté, que vous ne pouvez pas poser de dispo, que vous allez devoir démissionner, donc vous retrouvez sans rien pour vous lancer dans un projet que vous n'avez absolument pas réfléchi, arrêtez tout de suite. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà. Bon, il était un peu compliqué ce tirage, donc du coup plus long que les autres. Mais j'ai tenu à faire la distinction entre les deux parce qu'effectivement, on a deux cas de figure très distincts. Qui mènent au même résultat au final, hein, mais dont les bases ne sont pas du tout identiques. Donc voyez dans quoi vous vous reconnaissez. Je vous confirme que pour moi, on n'est pas dans le relationnel ou très peu dans le sentimental, ou alors il y a du boulot dedans. On est plus quand même dans un projet personnel ou professionnel. Je dirais professionnel en premier, ça peut être personnel comme une installation à l'étranger. Voilà, les deux sont possibles. Voilà, j'espère que vous vous serez reconnus, que ça vous aura parlé. Si ça vous a plu, merci de vous abonner, de liker, parce que ça aide ma petite chaîne à grandir. Et c'est une forme de reconnaissance pour moi aussi, parce que ben voilà, comme tout le monde le dit, ça prend du temps de faire des vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas parler devant tout le monde, vous avez mon compte Insta en description. À ce moment-là, vous venez me parler en message privé, je réponds toujours. Et donc je le dis maintenant, mais personne n'écoutera, mais je tente quand même, non, je ne fais pas de consultation privée pour le moment. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aidera. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez grand soin de vous. À bientôt, bisous bisous.